Bon sabbat tout le monde. Ça va? Vous avez tous passé une belle semaine, oui? Oui. Good, good. Il a fait beau, une belle semaine. Le Seigneur est bon. Amen. On va commencer par une petite prière. Père Céleste, j'ai besoin de ton Saint-Esprit un matin. Pour tout prendre la place de mon cœur, pour m'éclairer, puis me remplir de sagesse et de discernement que j'ai besoin pour apporter ton message à ton Église. Alors, Père, remplis tous les cœurs qui sont présents de ton esprit. Puis parle à travers de moi, Père, pour que ce soit ton message, pas le mien. Puis c'est notre ton Fils Jésus, on te prie. Amen. Amen. Entendez-vous tout bien en arrière? La foi de Jésus nous sauve. Romains 1, 16, 17. On va passer pas mal de temps de Romains, ça, si vous voulez garder nos Romains. Le juste vivra par la foi. Mais la foi de qui? Pas de Jésus. La mienne? La foi de lui? De qui? Premièrement, qui est juste? C'est ça la question qu'on doit se demander. Une chose est certaine. Il y a des gens qui ont écrit inspirés de Dieu. Paul va écrire le livre de Romains. L'apôtre Paul était l'évangéliste des non-croyants, des païens, des non-juifs. Que ce soit des épîtres, des lettres, c'est tous des choses que Paul a envoyées à quelqu'un d'autre. Les épîtres que l'on lit souvent, Galates, Éphésiens, 1er puis 2e Corinthiens, 1er puis 2e Timothée, c'était inspiré de Dieu, que Paul n'avait pas honte d'annoncer. C'est toutes des lettres que Paul a envoyées à ces églises-là. L'Épître aux Romains aussi. L'apôtre Paul n'avait jamais été à Rome. Il devait partager qui il était, parce que son but était d'aller à Rome. C'était ça son but, il voulait aller à Rome. S'il devait aller à Rome, c'est pour qu'on puisse le financer. Dans l'Épître aux Romains, comme dans toutes les autres, il commence par une salutation. Vous avez vu, au commencement, il y a tout le temps une salutation. Dans cette église-là, à Rome, il y avait deux groupes de personnes. Tous les Juifs qui sont devenus chrétiens, puis tous les païens, tous les non-juifs qui sont devenus chrétiens. Ces deux communautés qu'il y avait à l'intérieur de l'Église, il y avait des tensions. C'était pas tout le temps en harmonie. Romains 1, 16, 17. La puissance de la bonne nouvelle. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle,
Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi. Et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. En autre mot, ça ne fait pas de différence qui tu es. Tu as besoin de cette grâce. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Pas de différence qu'on sait qui qu'on est. Tu as besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Rappelez-vous, l'Église de Rome est composée de deux groupes, les Juifs puis les non-Juifs. Verset 18. La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. La colère de Dieu, mais non, Dieu, il est amour. La colère, ça fait partie de Dieu. Dieu est amour. Dieu, il est lent à la colère. Personne ne peut dire le contraire. Apocalypse 14, 10. C'est le message qui est donné aux trois anges, les trois anges. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. La colère de Dieu, ça fait partie de Dieu. Apocalypse 16, 1. J'entendis du sanctuaire une voix forte qui disait aux sept anges, allez, répandez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. On voit que la colère, ça fait partie de Dieu. Puis Apocalypse 18, si vous lisez Apocalypse 18, vous verrez la même affaire. Un jour, Dieu va verser sa coupe de la colère sur les nations. À partir de Romains 1, 18, Paul va parler très dur, très mal à ceux qui ne sont pas juifs. Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la création en lui, rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour toujours. Amen. So, je n'ai pas besoin de vous dire que dans les autres églises, là, il n'y a pas mal comment changer la vérité pour l'erreur. Puis qui adore la créature à place d'adorer Dieu, le Créateur. Il n'y a pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire, tout cela? Si on est juif, on peut se gonfler? Non. D'orgueil? Puis le reste. Le chapitre 2, c'est pour aujourd'hui, pour notre
Église. Romains 2, de 1 à 3. 1 et 3. Tu es donc inexcusable, toi qui juges qui que tu sois. En jugeant l'autre, en effet, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. Il parle pas mal dur contre le monde d'aujourd'hui, hein? C'est souvent qu'on fait ça. Oui. On regarde les autres, puis on les juge, puis en même temps, nous autres, on fait la même affaire. Verset 3. Comptes-tu donc, toi, qui juges ceux qui pratiquent de telles choses et qui les fais toi-même échapper au jugement de Dieu? On est mieux de se regarder dans le miroir. Parce que c'est pas en jugeant les autres qu'on va monter en haut. Regardez ce qu'il est après nous dire, nous les adventistes, l'Église de Dieu. Si vous pensez être mieux que les autres, les pentecôtistes, les évangéliques, les musulmans, les juifs, que tu condamnes, que tu juges, les autres parce qu'ils n'observent pas le sabbat, parce qu'ils ne font pas ceci, qu'ils ne font pas cela, ils ne sont pas circoncis et le reste, toi aussi, tu ne pourras pas échapper au jugement de Dieu. C'est cela que Paul est après nous dire. Toi qui penses qu'il est digne, tu ne l'es pas, toi non plus. Le reste du chapitre 2, Paul parle de la loi. Romains 3, 9. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Pas en tout point, car nous avons déjà porté cette accusation. Juifs et non-juifs, adventistes et non-adventistes, chrétiens et non-chrétiens, nous sommes tous sous le péché. Voyez-vous les deux groupes qu'on a parlé au début de Romains 1, 16, 17? Paul veut nous faire comprendre que personne n'est sauvé par les œuvres. On est tous des pécheurs. Personne qui a jamais créé, qui a vécu sur terre ici, qui n'est pas pécheur à part que Jésus. Romains 3, 10. Tous, juifs et grecs, sont sous le péché, ainsi qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne qui est juste. Dieu est juste. Voyez-vous le point? Il n'y a pas un seul juste. Personne, pas une seule personne est juste. Qui va nous sauver de la colère de Dieu? Romains 3, 21 à 31, c'est les versets les plus étudiés et les plus commentés par le protestantisme depuis Martin Luther. C'est ça qui a réveillé Martin Luther, quand il a lu ça. C'est là qu'il s'est aperçu qu'il n'était pas sauvé par les œuvres. C'était Jésus qui sauvait. Nous sommes sauvés par la grâce et par la foi. C'est ce passage-là que Luther va lire et qu'il va remettre en question. C'est pas ce que
tu fais qui va te sauver. C'est ça que Jésus fait qui va nous sauver. Romains 3, 21. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes, s'est manifestée. La justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. C'est Jésus. Et ce quelqu'un-là, il est notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 3, 22. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Justice de qui? Il y a beaucoup de boulots qui sont marqués en Jésus-Christ. C'est la foi de Jésus-Christ qui sauve. En Jésus, ça ne sauve pas. Vous pouvez aller sur la rue, ici, là, puis demander qui c'est qui croit dans Jésus. Puisque la foi dans Jésus, il n'a pas mal. Mais il marche tout croche. C'est la foi de Jésus qui nous sauve. Ce que Jésus a fait qui nous sauve. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ. Combien de vous sont sauvés par la foi de Jésus? Et combien de vous sont sauvés par la foi en Jésus? Moi, je sais que je suis sauvé par la foi de Jésus. Je ne sais pas vous autres. C'est pas la foi en Jésus qui va me sauver. C'est la mienne. C'est la sienne, je veux dire. Êtes-vous d'accord que si l'on dit la foi de Jésus ou la foi en Jésus, ça change complètement le sens de la phrase? C'est plus la même affaire dans tout, là. Ça ne veut plus dire la même affaire. Là. Le juste vivra par la foi. Mais la foi de qui? La mienne ou la sienne? C'est la sienne qui va nous sauver. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot qui a été écrit ici, c'est le mot pistis ou pistéo. Le gros problème ici, le mot foi, pistis ou pistéo, il pourrait être traduit par foi, comme aussi par fidélité. Ou croire aussi. C'est notre fidélité à nous autres qui nous sauve. Jésus a été fidèle à son Père tout au long qu'il tient sur cette terre ici. On peut dire merci 1000 fois, parce que c'est lui qui nous sauve. Là, ça change complètement le sens du texte. Regardez bien, la justice de Dieu par la fidélité de Jésus-Christ ou bien la fidélité en Jésus-Christ. N'oubliez pas que je vous ai dit tantôt, on est tous des pécheurs, on a tous péché. Comment est-ce qu'on peut être fidèle en Jésus, à Jésus? Personne. Vous ne pouvez pas me dire que le texte, il y a le même sens. Ça ne fait pas de bon sens. Est-ce que c'est sa fidélité ou bien ma fidélité qui nous a sauvés? C'est très important de comprendre ce que nous croyons avec des bases bibliques. C'est ça, il faut être sûr que c'est biblique. Nous sommes sauvés par la foi de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la foi et la fidélité de Jésus-Christ.
y a beaucoup de monde qui vont nous dire que c'est en Jésus. Ben, demandez-eux de vous montrer par la Bible, la parole de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Moi, dans ma Bible, ça met la foi de Jésus. Pasteur Guy nous avait dit que c'était la Bible la plus proche du grec qu'il y avait. C'était vrai, c'était pas vrai, c'est ça qu'il nous avait dit. Nous sommes sauvés par la foi de Jésus, nous sommes sauvés par la foi et la fidélité de Jésus. Pas la mienne. C'est pas ma foi en lui qui me sauve, c'est sa foi, sa fidélité envers son Père, qui nous a sauvés. Vous voyez, je me répète souvent, je n'ai pas l'Alzheimer. Là-dessus, ça reste. Ah oui. Romains 3, 23. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a rachetés. C'est qui ont péché? Les catholiques, les adventistes, les luthériens, les mormons, les Jéhovah, puis le reste. Tous ont péché. Tous. C'est tout le monde qui a vécu sur cette terre ici, puis qui va vivre jusqu'à temps que Jésus revienne. Croyant ou non, nous avons tous péché sans exception. 3.24. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le texte fondamental du protestantisme: nous sommes sauvés par ce que Christ a fait pour nous. S'il n'y a rien de ce que je fais qui peut me sauver, qui peut me faire perdre la vie éternelle, alors je vais faire n'importe quoi. C'est Jésus qui sauve, pour faire ce que je veux. C'est ça qu'il y en a beaucoup qui disent. Sauvé par la grâce. Fais ce que tu veux. À quoi ça sert de garder la loi? À quoi ça sert d'être juste? Parce que de toute façon, c'est la foi de Jésus qui me sauve. Puis c'est ça que le monde dit. C'est pas ma foi, ma fidélité en lui qui va me sauver. Vous êtes d'accord avec ça? On va aller voir plus loin. Regarde dans Romains 3, 31. Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien de la loi? Jamais de la vie. Au contraire, nous confirmons la loi. Notre Seigneur, il a tout fait, il a tout donné. Romains 5, 8, 9. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. On est encore des pécheurs quand Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
Serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise? N'oublions jamais ces deux versets. Nous sommes sauvés par la foi de Jésus-Christ, par la fidélité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est juste, parce que c'est Jésus qui vit en nous, qui est lui qui est juste. Sans ça, jamais de la vie. Il n'y a rien que nous pouvons faire par nous-mêmes pour nous rendre justes devant Dieu. Parce que nous avons tous péché. Par contre, c'est en acceptant que lui, il a été fidèle jusqu'à la mort de la croix, que nous pouvons être sauvés et nous pouvons être appelés justes. Regardez la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres? Pas beaucoup de nous autres qui ont mis de passer ce qu'il a passé à travers. Tout au long de sa vie sur la terre. Pas rien que la croix. Éphésiens 2, 8, 9. Qu'est-ce qui veut dire ça? C'est quelqu'un qui veut dire ça? Je veux dire, oui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. OK, arrête là. Qu'est-ce qu'il donne Dieu? La grâce. Puis, la foi. Les deux sont un don de Dieu. Le monde gardien a la grâce. La foi, c'est un don de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est la foi de Jésus qui nous sauve. C'est pas la foi en Jésus qui nous sauve. OK, tu peux dire 9. Ouais, tu peux dire 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. OK. Ce qu'on va au ciel un jour, il n'y a personne de nous autres qui pourra dire je suis ici parce que quand j'ai fait. On n'a rien à se glorifier. Comme j'ai dit à Jeff, regarde dans la croix ce qu'il a fait pour nous autres. Éphésiens 1. Verset 4. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et sans défaut. Quand Jésus est en nous, là, Dieu le Père garde pas nous autres. Il garde à Jésus qui nous enveloppe avec sa robe blanche, sa robe de justice. C'est même qu'on est juste. Ça, c'était Éphésiens 1, quoi? 4. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce. En lui. Verset 11.
En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté. C'est tout en lui, avez-vous vu? Amen. Yeah. Pas nous autres. C'est tout en lui. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. Alors, Jésus a monté au ciel, là. Il ne nous a pas promis que Dieu allait nous envoyer un nouveau consolateur, le Saint-Esprit. C'est ça que ça dit là. Alors, mes amis, c'est en Jésus que nous sommes sauvés, pas par cela que nous faisons, mais par cela que Jésus a fait que nous sommes sauvés. En Christ, nous sommes enfants de Dieu. En Christ, nous sommes sauvés. Quand on est enfant de Dieu aujourd'hui, on peut dire merci 1000 fois à Jésus. Parce que Christ, il nous accueille tels que nous sommes. À partir du moment qu'il nous accueille tels que nous sommes, il nous donne la longue démarche de liberté pour dire merci Seigneur. Yeah. Parce que maintenant nous sommes libres pour choisir à nouveau de faire le bien et pas le mal qui nous a condamnés. Amen. Amen. Ouais. On est libre de choisir. Tout le monde qui vit sur cette planète Terre ici est libre de choisir. Dieu nous a sortis du trouble, du mal, il est venu nous racheter. Ben, c'est important de faire le bien. C'est comme j'ai dit tantôt, là. Vous savez, c'est Jésus qui nous sauve, on peut faire ce qu'on veut. Pas vrai. J'ai un verset ici que je vais vous lire. Je vais le lire en anglais parce que c'est mieux traduit. Pour moi. Isaïe 49, 16. See, I have inscribed you on the palm of my hand. Your walls are continually before me. C'est encourageant, ça. Dieu nous tient dans le palme de sa main. Non, il est là. Personne qui peut nous arracher de là. L'ennemi le plus dangereux, c'est nous autres mêmes. Satan, il n'y a pas d'affaire dans le palme de la main de Jésus. C'est nous autres à marcher avec Jésus. Un autre verset que je vais vous lire. J'ai entendu une prière cette semaine, puis ça m'a touché. Apocalypse 22, 2. Qu'est-ce qui veut dire ça?
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les feuilles, c'était pour? Guérir les nations. Les feuilles, ça devient une feuille. C'est un arbre. C'est les fruits de l'arbre. On a l'arbre de vie dans nos mains. Amen. Alléluia. Lorsqu'il a dit ça, wow, j'ai dit en net. Pouf. La Bible, l'arbre de vie qu'on a dans nos mains. Est-ce qu'on ne va pas au ciel? On n'a pas d'excuses. All right, man. I hope qu'on soit tous au ciel un jour. Moi, c'est ça qu'on prie pour tous les matins, tous les jours, moi, puis on est. L'Église. Qu'on ait l'amour agapé de Dieu. Cet amour inconditionnel qu'il nous donne, pour qu'on puisse s'humilier les uns les autres, s'aimer les uns les autres, pour s'unir, puis pour se prendre par la main, puis s'encourager les uns les autres, pour passer à travers les épreuves qui s'en viennent pour le peuple de Dieu, le monde, l'Église de Dieu. Là. On va avoir du trouble à passer dedans. Là. OK? So, c'est ça c'est ça notre prière, nous autres. Moi, je veux tout voir le monde qui est ici, là, l'Église, on fait au ciel. Là. So. Tu te vois mardi soir. Hein? On veut tu te voir mardi soir. Tous les jours là-bas. All right. On va